c'est ta première année professionnelle. Qu'as-tu ressenti quand Frédéric Fortet t'a proposé de passer pro? Quand Frédéric Fortet m'a proposé de devenir pro, c'était une grande fierté pour moi. Parce que c'est la 5e année que je suis arrivé au CSP, 5 ans que j'y joue, 5 ans que j'ai connu les cadets, les espoirs, et de me proposer un contrat pro, pour moi, c'était quelque chose d'énorme, parce que faire une première année pro ici, c'est quelque chose de génial, et je m'y attendais pas quand je suis arrivé ici en première année, j'étais en cadet deuxième année, en aucun cas j'aurais dit ouais, je vais réussir à avoir un contrat pro, donc ouais, j'étais vraiment satisfait, heureux, et ouais, j'étais prêt à m'entraîner dur pour cette année, cette nouvelle année qui a eu lieu. Qu'as-tu ressenti quand tu as demandé? Comme je t'ai dit, beaucoup de fierté. Tout le monde autour de moi était content pour moi, ma famille, mes coachs que j'ai eu quand j'étais jeune. Ouais, quand je l'ai su, j'étais heureux, mais ça m'a mis aussi un peu de pression, un petit peu de pression, mais bon, c'était positif, et voilà. Quelle est la différence entre un entraînement espoir et un entraînement pro? On va dire que entraînement pro, déjà c'est des joueurs qui sont plus âgés que toi, qui ont plus d'expérience, donc le jeu est beaucoup plus physique, il faut plus de lecture de jeu et tout, mais après franchement là avec le nouveau coach qui est arrivé en espoir, Mehdi, ses entraînements sont vraiment cohérents et sont vraiment super, et sont en lien avec ce qu'on fait avec l'équipe pro, donc il n'y a pas trop de changements, c'est juste qu'il y a un peu plus de qualité physique et athlétique en pro, et c'est normal parce que c'est des pros, c'est des plus vieux, donc voilà, ils ont un temps d'avance, mais voilà, c'est bien de s'entraîner avec les pros parce que j'apprends côté de plus fort que moi, et en espoir j'aime bien aussi m'entraîner parce que on va dire c'est mon équipe principale parce que je joue avec eux, et voilà, j'essaie de mettre ce que j'ai appris en pro, j'essaie de le mettre sur le terrain avec les espoirs. L'équipe espoir est bien placée, l'équipe pro est moins. Que se passe-t-il? En espoir, on va dire que on s'y attendait pas, c'est un grand mot, mais voilà, en début d'année, si on nous avait dit là, à cette période, on est à 20 victoires, 8 défaites, on aurait signé tout de suite parce qu'on s'y attendait pas, mais après, voilà, on a vraiment vu qu'on avait un bon groupe avec beaucoup de qualités physiques, athlétiques et des qualités d'adresse, donc on avait un ensemble qui marchait bien, et Mehdi, voilà, c'est mon coach, je veux pas faire le faillot, je veux pas avoir plus de temps de jeu, mais c'est vraiment un coach super qui a appris à ce que le groupe marche bien, qu'il vit bien, et voilà, il nous a montré beaucoup d'aspects sur la cohésion, la gestion de la frustration, parce que chez les jeunes, il y a beaucoup de gestion de la frustration. Et voilà, ça nous a permis de nous renforcer, de nous sauder dans certains matchs pendant la saison, qui nous a permis de gagner des matchs, et voilà, ça s'est mis en route. Donc voilà, et après avec les pros, les pros c'est un peu moins évident. Là, on reste sur trois victoires, donc j'espère que ça va continuer. Mais voilà, il y a eu des moments, il y a eu des moments de haut et de bas, et beaucoup de moments difficiles, comme la défaite à Antibes par exemple, les défaites ici contre Portel. Mais voilà, le groupe a toujours su se remettre en avant, travailler. Là, j'espère que ça va encore porter ses fruits. Là, on est 3 victoires. Il y a des gros déplacements, il y a des gros matchs à venir, mais voilà, j'espère que ça va le faire. Crois-tu que le CSP sera rempli? Bah. Il peut pas dire non. Non, déjà je peux pas dire non, mais je crois vraiment que le CSP peut aller en playoff. Voilà, on va dire qu'on a l'avenir entre nos mains. Il reste 6 matchs, je crois. Oui. 6 matchs, si on fait 6 sur 6, on sera en. Ouais, voilà. On sera en playoff, mais bon, il y a des gros. Vous jouez où là le week-end prochain? Monaco, c'est vrai. Non, il y a des gros matchs, mais on a l'avenir entre nos mains, on a le destin entre nos mains, donc voilà, faut travailler dur à l'entraînement, tout ça, et voilà, on a 6 matchs à jouer, c'est 6 finales. 6 finales à jouer pour espérer accrocher les playoffs.
quelle est l'ambiance dans l'équipe pro? L'ambiance, elle est vraiment, moi, je la trouve vraiment bien. On va dire que pour moi, c'est ma première année vraiment au sein de l'équipe professionnelle. Je suis avec eux dans les voyages, tout ça, dans les déplacements. Et l'ambiance, elle est vraiment cool. Et les Américains sont vraiment là pour toi. Ils te parlent, tout ça. Ils te donnent des consignes, des conseils. Donc c'est bien. Après, les Français, bon, les Français, c'est Fréjus, Mathieu, Ousmane, Romain, ils sont super cool. Non, ça se passe bien. Il y a une vraie bonne ambiance. Et là, depuis quelques semaines, avec les victoires qui s'enchaînent, ouais, ça va encore mieux. Donc j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de l'année. D'où ce très vite ne te fait pas jouer? Pourquoi? Ouais, c'est dur à répondre à cette question. Ouais, je pense que voilà, là, sur mon poste, il y a 2 meneurs américains devant moi. Donc bon, voilà, c'est difficile de prendre des minutes. Et voilà, surtout que là, les playoffs, ça va être dur d'aller chercher. Il reste 6 matchs. Même avant, c'était dur les matchs et tout ça. Donc voilà, c'est difficile de me faire rentrer. Moi, j'aimerais bien jouer et essayer d'apporter à l'équipe. Mais voilà, c'est vrai que pour être 2 meneurs américains devant, c'est sûr que quand il y a un meneur qui est sur le terrain et que tu as un meneur américain sur le banc et tu as moi en jeune qui vient de faire un match en plus en espoir parce que je joue avant, donc c'est vrai que le choix il est vite fait et que même c'est vrai que pour l'équipe c'est normal que ce soit le meneur américain qui rentre et qui fasse les changements entre eux, mais voilà, c'est vrai que j'aimerais bien jouer, mais voilà, donc là l'entraînement, je prends un maximum d'enseignement et voilà, j'essaie de progresser et il faut que cette année elle me serve. Déjà en espoir, elle me serve beaucoup parce que c'est une année superbe et il faut qu'elle me serve aussi positivement avec le groupe pro, donc voilà. Alors moi, je vais un peu te contredire parce que en octobre, Dachshund Wood a été blessé. Il ne restait qu'un joueur américain devant toi et il a fait jouer Mathieu. C'est pas un peu bizarre? Ouais, en octobre, ouais, c'est vrai, il y avait un match. de C'était le premier match. Il n'y avait que Dachshund et Zamal a été blessé. Dans le numéro 3 de Basket Magazine, Frédéric Fortier qu'il faudrait que tu ailles jouer en progrès. Comment as-tu pris cette déclaration? C'est une déclaration qui est vraie. Voilà, là je joue en espoir. Et la différence entre le niveau espoir et le niveau pro A, il est quand même très important. Donc voilà, je sais que l'année prochaine, après ma sortie d'espoir, je vais chercher une équipe de Pro B. Je vais pas chercher une équipe de Pro A. Même pour moi, pour avoir du temps de jeu et m'aguerrir, c'est mieux que j'aille jouer en Pro B et essayer de montrer que dans un premier temps que j'ai le niveau Pro B et après m'aguerrir en Pro B. Et si ça se passe bien en Pro B, essayer d'en partir en Pro A. Mais non, dans ce qu'il dit, je vais pas mentir et dire non, il a faux, il a tort. Non, il a raison. Voilà, je joue en espoir qui est quand même loin du niveau de la Pro A. Donc voilà, l'année prochaine, il faut que je parte dans une Pro B. Même pour ma carrière, ça serait mieux. Ouais, mais je vais encore t'embêter. Il a dit que dans le CSP 3.0, il voulait intégrer des espoirs à l'équipe pro. Ça ne serait pas une occasion pour toi? Ouais, c'est vrai que ça peut être une occasion, mais voilà, déjà, s'il intègre des espoirs, c'est vraiment je pense, deux espoirs à fort potentiel qui seraient fort potentiel NBA. Je pense que ce serait des gars comme ça, des gars comme Yabusele, des gars qui ont déjà le physique et tout pour jouer en pro et qui
qui vont rester un ou deux ans en pro et qu'après qui vont partir. C'est vraiment des gros prospects. En plus, mettre responsabiliser un jeune meneur, c'est compliqué en pro, surtout au CSP, c'est un gros club, tout ça, il y a des attentes. Donc voilà, ouais, je pense qu'il parlait plus de vraiment gros prospects NBA ou des jeunes vraiment gros fort potentiel. Moi je sais que l'année prochaine j'irai en Pro B. D'accord. Voilà. C'est bien, t'as répondu à ma dernière question. C'est vrai? Ouais. Ouais, bah ça marche. Merci, Ouais, Vincent. merci. Bah, de rien, c'était avec plaisir. Bien.